très important, positionner la MJC au cœur du village et surtout sur des locaux rénovés. On a quelques idées sur le positionnement d'une telle structure rénovée, la MJC, centre social. Et d'ici un mois, on vous donnera plus de précisions sur la rénovation de la MJC. Mais c'est vraiment aussi un élément central de la politique associative. C'est indispensable, c'est un cœur à vivre. Une question au-dessus. Marc, prends le... Vas-y. Non, je dis juste c'est un cœur à vivre. S'il a été étouffé, on sait bien pourquoi il a été étouffé. Attends, tu as une belle voix, mais pas c'est bon. Bon, Marc, c'est une question, mais pleine de sens. Ce n'est pas une question d'ailleurs, c'est une contribution. Merci Marc, de ton expertise. Je ne veux pas dire quelque chose de très précis. Je veux dire que la MJC a été étouffée parce que c'est un cœur qui pense et qui ne pense pas comme la majorité voudrait que ça pense. Comme toute la culture a été étouffée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. À part quelques petites manifestations, mais les manifestations qui sont présentées à l'heure actuelle sont des manifestations qui caressent, alors que la culture n'est pas là pour caresser, elle est là pour combattre, pour mettre en situation des idées qui dérangent, des idées qui mettent en situation un regard politique, social et philosophique, qui met en situation des hommes et des femmes à l'orée de dépasser leurs conditions et de les mettre en situation de combat. Et la mairie actuelle, depuis 12 ans, j'en ai parlé avec Jean-Luc Messonnier, très courtoisement, la mairie a étouffé ce foyer, mais les braises sont encore là, et on va souffler sur les braises pour que ces braises redeviennent un foyer. Merci. Excusez-moi, donc, par rapport à l'intervention de Marc, je remercie, et qui a beaucoup travaillé sur ce domaine à Bayargues, eh bien, je compte vraiment sur toi pour qu'ensemble on souffle sur ces braises, parce qu'on va réinventer une politique culturelle à Bayargues. Merci. Bon, puisque je suis à côté, je donne la parole à ce monsieur. Bonsoir. Oui, j'aurais voulu une question concernant l'éducation nationale. Donc, est-ce que vous seriez en mesure donc, de gérer donc, la réforme du rythme scolaire pour la rentrée de septembre? Alors, bon, on donnera la parole à Clara, mais tout d'abord, la réforme des rythmes scolaires, moi j'avais proposé à l'actuelle municipalité d'engager le mouvement à un exercice avant, même si on n'avait pas été parfait, on aurait aujourd'hui une expérience et on pourrait commencer une démarche de progrès, une vraie démarche de progrès. Aujourd'hui, j'ai interrogé des associations importantes. Bon, je ne vais pas dire le nom des associations, mais des associations importantes qui sont justement la clé du succès sur précisément une mise en place efficace de cette réforme des rythmes scolaires, puisque le périscolaire, c'est vraiment là où tout se joue, c'est vraiment là où on réussit, où on ne réussit pas la mise en place de cette réforme. Donc la première des choses, c'est aller vers les associations et les faire participer, parce qu'en même temps pour les associations, tous ces scolaires, c'est un vivier pour eux. C'est un vivier. Et ils sont en demande. Aujourd'hui, très peu ont été mobilisés à cette tâche-là. Donc peut-être, Clara, tu peux nous dire un petit mot sur la réforme, puisque je vous dis, c'est le premier dossier et il est déjà dessus, donc autant qu'elle nous... Bon, alors pour commencer, la municipalité actuelle a décidé, puisqu'elle avait le choix de mettre, comme tu le disais, la réforme en place à la rentrée précédente ou à la rentrée qui arrive, a décidé de repousser d'un an cette mise en place de la réforme, pour se donner du temps. C'est bien beau de se donner du temps, mais pendant ce temps-là, il faut s'activer. Parce que repousser d'un an l'échéance de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, si c'est pour prendre date avec les associations, pour leur poser des questions précises, combien d'enfants vous pouvez prendre? Combien de jours par semaine? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces enfants? Qui va les encadrer? Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, on prend le temps, on pose les questions, on met les choses en place, on prend le temps de faire les choses correctement. Parce que les temps d'accueil périscolaire, c'est ce qui va permettre aux enfants de prendre confiance en eux. Des enfants qui peut-être, à l'école, c'est pas les meilleurs, et peut-être, je ne sais pas, aux échecs, ils vont se révéler excellents, et puis les camarades vont découvrir qu'ils peuvent avoir confiance en eux sur ces points-là. Des enfants qui peut-être, s'asseoir à table pour écrire des lettres et des choses comme ça, c'est pas leur truc. Ouais, mais peut-être qu'en sport, ils sont géniaux. Peut-être qu'en musique, ils sont fantastiques. Peut-être qu'ils vont apporter, eux, des choses à d'autres. Donc, les temps d'accueil périscolaire, c'est une chance pour les enfants de montrer autre chose d'eux-mêmes, de montrer d'autres facettes,
Et aussi, c'est une chance pour des enfants dont les parents n'ont pas forcément les moyens de payer des cours de musique, des cours de tennis, etc., de découvrir tous ces sports. Et comme le disait José, pour ces associations, de découvrir aussi des jeunes qui d'habitude n'ont pas accès à tout ça. Donc est-ce qu'on va être en mesure de les mettre en place pour septembre? Ça va être un gros travail. Ça va être un gros travail pour nous, ça va être un gros travail avec les associations. Et on espère vraiment qu'au-delà des partisaneries politiques, les associations vont nous suivre, pas pour nous faire plaisir, mais pour mettre en place des projets pour les enfants et pour les Bayargois. Avec la passion que développe Clara, je pense qu'on est sur la bonne voie pour la mise en place de cette réforme sur les rythmes scolaires. 22h19. Peut-être, moi je propose quand même que monsieur l'ancien maire quand même voulait poser une seconde question, moi je propose quand même qu'on lui donne la parole. Il y a quelques années de cela, nous avons fait venir à Bayac les compagnons du devoir Tour de France. Nous avions espéré qu'un projet pour eux, digne de ce nom, se réalise pour eux. On est aujourd'hui sur les compagnons du devoir à Bayac. Je disais tout à l'heure, engager des études supérieures ou apprendre un métier. Par rapport aux compagnons du devoir, j'ai soutenu les projets de l'actuelle majorité, de l'actuelle municipalité. Quand il y a une action qui va dans le bon sens, il faut le dire. Et cette action-là, nous la conduirons, nous la poursuivrons, il n'y a aucun problème. Les compagnons du devoir, c'est aussi un élément important sur Bayargues. Simon, tu as permis leur implantation sur ce territoire et nous continuerons, les municipalités continueront à travailler avec les compagnons du devoir parce que eux aussi, ils n'ont pas qu'un métier entre les mains, ils sont aussi porteurs de valeurs et je tiens vraiment à les saluer ce soir. Alors peut-être ce qu'on peut se dire là, il est, je passe au contrôle là, et il est 22h20, peut-être on se dit encore allez, une ou deux questions, à moins qu'il y ait beaucoup de mains qui se lèvent. Avant que j'oublie, juste pour vous dire, si justement il y a des questions qui ne peuvent pas être posées, ou alors où vous dites, bah tiens mince, j'ai oublié de la poser, ou je l'aurais bien posée, il y a à l'entrée toujours la possibilité de rencontrer une personne ou des personnes de l'équipe de José Martinez qui sera à même au moins de recueillir la question et après de voir comment répondre. Et puis aussi il y a un petit studio vidéo, je sais pas si vous avez fait attention en rentrant, voilà, il y a toujours possibilité à la sortie également de témoigner via ce biais-là. Donc peut-être on peut se dire, allez, il est 22h20, on essaye de finir autour de 22h30, autant que faire se peut, donc peut-être encore une ou deux questions, voilà, comme vous pouvez. À moins qu'il n'y en ait plus. Peut-être madame, c'est vrai qu'elle a déjà posé une question, après je vais me faire expliquer et par... ensuite monsieur. Voilà. Alors madame là. Allez. C'est qui n'a- Est-ce que tu peux me dire, tu sais très bien, depuis quelque temps, nos poubelles jaunes sont scannées. Oui, elles sont repérées par des codes barres. Ah, des poubelles. Donc Alors- nous allons payer un impôt Alors- de poubelles jaunes. Colette, nous avons la chance dans l'équipe d'avoir une spécialiste en matière de ramassage d'ordures ménagères. Donc, désolé, Corinne ne voulait pas parler, mais là, vu la question, donc Corinne, est-ce que tu peux nous donner quelques éclaircissements sur ce repérage des poubelles jaunes? Ce ne sont pas des codes barres, c'est juste des puces qui permettent de savoir à qui appartiennent les containers. C'est juste, il y a des numéros et des codes barres. C'est juste pour savoir à qui ils appartiennent. Scanné, excusez-moi de couper, c'est scanné, les poubelles jaunes sont scannées, donc si elles sont scannées, ça veut dire quoi? Pas encore du tout, du Pas tout, du encore, tout. mais Non, non. on a commencé par les jaunes et puis comme ça on ne voit pas, c'est derrière, et on va finir par les grises, vous comprenez? C'est une perspective au niveau national pour le moment, pas pour le moment sur la commune de Bayard, c'est pas Moi du tout j'ai le fait cas. toutes les poubelles de ma rue, Sacré Colette. toutes les poubelles de ma Ne vous rue inquiétez pas. sont scannées. Les poubelles jaunes, Oui, 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 parce que c'est une ruse. Les poubelles jaunes sont scannées à l'arrière. ce n'est pas une ruse, c'est juste pour que savoir sur le logiciel qui nous permet à nous. Excusez-moi de vous couper. À Lunel, exemple, ils ont scanné les poubelles jaunes. Quelqu'un de la mairie est venu, s'est rendu dans les domiciles des gens, a fait remplir un papier. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, nous serons... Ce n'est pas la même communauté des communes déjà. On ne sait pas mettre le feu aux poubelles. Oui, là, je vais vous dire, là, Ça va pas le faire. Hein, sinon. là vous me répondez. Non mais ce que vous pouvez faire, c'est que après il y aura un dernier temps où on va pouvoir
pour avoir le pot de l'amitié, tu pourras, Colette, préciser ta pensée auprès de Corinne. Et que ça finisse pas mal, hein, la discussion, quand même. Ah, toute amitié, j'espère. Il y avait donc une personne dans le fond, c'est ça, me semble-t-il? Monsieur Martinez, bonjour. Moi, je suis à Bayargues depuis 7-8 ans. Quand je suis arrivé dans cette commune, j'ai entendu parler d'une gestion un peu féodale du maire de la commune. J'ai fait la connaissance aussi d'une directrice du service technique qui n'est pas restée très longtemps à la commune, qui m'a expliqué pourquoi elle a quitté rapidement le service technique de Bayargues. Ça c'est pour la petite histoire. Quand je lis les tracts de vos colistiers, ce que je regrette, c'est qu'il a énormément de points critiques. Je pense que ce qui a été fait à Bayargues, tout n'a pas été mauvais. Bon. Cela dit, ce qu'on attend un peu de vous, c'est de savoir, dans les futurs tracts, qu'est-ce que vous proposez. Mais lorsque je lis, par exemple, vos tracts, vous dites « Démolition de la cave coopérative, d'autres communes ont su mieux valoriser leur patrimoine viticole ». Moi, pour avoir suivi quelques travaux, je peux vous dire que la rénovation d'une cave coopérative, ça coûte relativement cher. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'a coûté la cave coopérative la démolition de la cave coopérative de Bayargues. Après, je respecte bien sûr le patrimoine viticole de la commune. Mais c'est vrai que la rénovation d'une cave coopérative, c'est très coûteux. Si vous voulez, je vais essayer de répondre au fur et à mesure, parce qu'en fait, je vous ai plusieurs questions. La première question, je reformule, vous êtes étonné de voir que lorsque on remet au Bayargois, on restitue un bilan, et je l'ai dit en début de réunion, ce bilan, il s'est nourri des contributions des Bayargois, c'est-à-dire tout ce que vous voyez sur ce tract, ce sont les Bayargois qui nous l'ont dit, et un bilan, bien évidemment, il y a des choses négatives, et il y a aussi des choses positives. Tout à l'heure, Simon Lessia me parlait notamment de l'action qu'on pouvait conduire sur l'apprentissage d'un métier, et notamment les acteurs que sont les compagnons du devoir sur le territoire. Oui, voilà une action intéressante. Quand on évoque la question des transports et quand on évoque l'action de la région qui est la mise en place de ce pôle d'échange multimodal et qui place Bayargues à 8 minutes des 4 lignes de tramway de la ville-centre, je dis oui, voilà une belle mesure. Donc, quand on dit également on veut construire une école maternelle, en tout début de mandat, j'aurais souhaité que le projet d'école maternelle, on ne le fasse pas à quelques mois de l'élection, mais qu'on pense à la problématique de la réussite éducative. Et que déjà, le deuxième groupe scolaire, il soit au clair pour l'équipe municipale, c'est-à-dire quelle localisation, comment on met en relation un équipement scolaire avec la dynamique de l'urbanisation d'une ville. Eh bien, aujourd'hui, ce deuxième groupe scolaire, peut-être que vous en avez entendu parler, personnellement, je n'ai pas été consulté sur ce registre-là. Donc ça, c'est pour la question du bilan. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Il est effectivement majoritairement négatif, certains points positifs. Je suis tout à fait d'accord avec votre position. Et il ne serait pas sérieux de vous donner des éléments de programme sans vous avoir consulté, sans avoir laissé travailler les compétences qui forment cette équipe de Eugène Bayargues. Donc, d'ici un mois, tranquillement, à notre rythme, vous verrez que les propositions, on va en faire. Et d'ailleurs, je crois savoir, bon, je sais bien Bernard que la communication tient au service justement de la politique. Et bien vous verrez, là vous avez eu 1 à 3, et bien le programme, ça va être le double. Hein. Formatable, oui, vous verrez, le programme, il sera très fourni parce que cette équipe, elle va, disons, envoyer énormément de richesses sur ce territoire de Bayargues, et je vous le dis, avec une nouvelle gouvernance, avec vous. Voilà. Après, je voudrais juste revenir sur la question de la cave coopérative. La cave coopérative, moi je peux vous dire que de nombreux Bayargois m'ont téléphoné et m'ont dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites, José Martinez? Pourquoi vous laissez faire cela? Pourquoi vous laissez détruire la cave coopérative qui, quand même,
Et au niveau économique, c'est un fleuron économique, c'est ce qui a fait que Bayard est ce qu'il est aujourd'hui. Comment peut-on laisser rayer de la carte toute cette culture viticole, toute cette économie viticole, sans en parler aux Bayardois? Est-ce qu'un seul Bayardois, on lui a posé la question, mais est-ce qu'il est pour ou est-ce qu'il est contre le fait de garder cet élément architectural qui est le témoin de l'histoire de Bayard? Est-ce qu'on vous a posé la question à vous? Précisément, à moi, on ne me l'a pas posé la question, et à tous ces Bayardois qui ont travaillé justement sur cette économie viticole, eh bien je peux vous dire que certains, c'était les larmes aux yeux qui m'ont posé les questions. Vous voyez. Une dernière Monsieur Martinez, une dernière question. Vous soulevez le problème du non-paiement de certains impôts locaux par un élu de la commune que vous nommez, qui est le maire. Que fait la justice de notre pays sur ce sujet? Non, écoutez, donc cette affaire-là, on en a beaucoup parlé. Ce qui est important, c'est la question publique. Il s'avère que la personne qui, disons, il faut le dire, ne paye pas certains impôts locaux. Alors c'est simple. Hein. L'affaire a été livrée par un journal en juillet 2012, un journal qui a dit « Le maire ne paye pas ses impôts locaux sur la parcelle qu'il occupe ». Et donc moi, c'est simple. On m'a dit « Toi, José, tu es élu de l'opposition. Est-ce que ce que ce journaliste écrit, est-ce que c'est vrai ?» J'ai le devoir de vérifier si cela est vrai. Quand on habite sur un logement, on doit payer la taxe d'habitation. Moi, je ne peux vous livrer que le résultat brut de mes recherches. Le Trésor public, et notamment la division des particuliers, gère le rôle des impôts. N'importe quel contribuable qui paye ses impôts peut aller le vérifier. Moi, je peux vous dire que j'ai vérifié de 2006 à 2011 et que cet élu ne payait pas de taxes d'habitation jusqu'en 2011. Je ne dis pas plus, je dis ce que j'ai vu. Qu'il ne payait pas de foncier bâti jusqu'en 2011 sur cette parcelle-là. Qu'il s'est assis sur le code de l'urbanisme parce que, quand même, quand on construit, la moindre des choses, c'est de déposer un permis, de respecter ce permis lorsqu'il est attribué, parce qu'il est notamment positionné en zone constructible. Et bien là, ce qui s'est fait, il a eu un permis pour construire en zone constructible, et lui, il est arrivé, il a construit tout à fait autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui est illégal. Donc, je ne suis pas d'accord pour ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. Ils doivent eux-mêmes être exemplaires. D'ailleurs, juste pour bon, après on va arrêter de parler de cette affaire-là, où tous les Bayardois sont meurtris de cela. Mais il faut savoir quand même que donc le maire actuel de la j'ai demandé en conseil municipal, pour ces raisons-là, sa démission. Je pensais que c'était tout à fait légitime en tant que conseiller municipal de demander sa démission. Il s'est dit diffamé. Il a pris des avocats, etc., vite, un procès pour montrer que ce journal me salit, que je suis diffamé. Récemment, vous avez vu sur la presse, eh bien, il demande le report du procès. Pourquoi? Puisqu'il est tout à fait en règle. Récemment, disait-il, à la soirée du personnel, où je suis élu, je me suis rendu à la soirée du personnel, comme tous les démocrates se rendent à la soirée du personnel, et tous les élus sont là sur la scène, opposition, majorité. Eh bien, il a profité de cet instant pour m'attaquer sur ce sujet-là. Évidemment, je n'avais pas de micro, donc pas possible de se défendre sur ce sujet. Ce soir, j'ai un micro, il est ici, et je dis ce qu'il en est. Il dit qu'il a payé 36 000 € d'impôts, mais bien sûr, il a demandé une révision, un redressement. Il a eu un redressement. Et effectivement, il y a 2 ans où il n'a pas pu payer d'impôts. Ce n'est qu'une technique. Vous savez bien que les impôts, ils ne peuvent pas remonter au-delà de 3 exercices. Donc, cette affaire-là, je la connais par cœur.
Mais ce que je veux demain, et tous les élus ici, demain j'espère, élus majoritaires de Bayargues, ils ont signé une charte éthique. Et dans un cas comme celui-ci, si cela est avéré, eh bien, l'élu en question n'aura plus sa place sur l'équipe J'aime Bayargues. Il n'aura plus sa place. J'en prends l'engagement. Alors allez, peut-être une ultime question. Il me semblait tout à l'heure que j'avais vu, enfin, que j'ai entendu quand je me suis baladé, je crois qu'au deuxième rang, il y avait une jeune femme, je crois, mais je ne peux pas être qui voulait poser une question. Alors encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut oser. Je crois que c'était la jeune femme qui était là, mais peut-être je me trompe.